Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de vous. Partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. J'aimerais juste que vous me fassiez un retour si vous m'entendez très bien. Parce que je n'arrive pas à voir je n'arrive pas à détecter mon micro. J'ai du mal à voir. Faites-moi juste un retour si vous arrivez à m'entendre ou pas pour que j'essaie de voir. Bonjour ma soeur Annie Kiong. Bonjour mamie, maman Mamie la promesse, que le Seigneur puisse bénir tout un chacun. Nous allons, je vais nous inviter à partager ces moments et à inviter nos bien-aimés qui aimeraient participer à ces temps de la lecture de la parole de Dieu. Donc si nous pouvons prendre moins une minute pour partager, je nous laisse le temps de partager. Alors nous allons prier, on va recommander ces instants entre les mains de Dieu. On va dire au Seigneur de pouvoir de nous assister pendant ces temps que nous allons passer ensemble. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je viens bénir ton nom. Je te dis merci pour ton amour, ta grâce et ta fidélité. Merci Père éternel parce que tu nous as donné l'être et le mouvement, Seigneur Jésus, en ces jours. Tu nous as permis, éternel mon Dieu, mon roi, d'être là. Tu nous as permis, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, de pouvoir nous connecter, éternel, le Dieu de gloire, pour qu'ensemble, nous puissions participer à ces temps de la lecture de ta parole, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui est connectée en ce moment. Bénis également ceux-là qui nous suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon roi, Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Ces temps, nous allons lire en train tout simplement. Que tu sois celui qui va encore nous faire du bien à travers ta parole qui nous console, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous fait du bien, Seigneur Jésus. Laisse que cette parole puisse pénétrer en nous, éternel mon Dieu, que nous ne puissions pas simplement la lire, Seigneur Dieu de gloire, mais que nous puissions vraiment vivre cette parole que nous allons lire au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Je t'invite à prendre ta Bible, à prendre ton téléphone, que tu prennes le support qui te permettra de pouvoir lire ensemble, que nous puissions faire cette lecture ensemble. Nous allons commencer par le livre de Genèse 44. Genèse 44, si nous avons trouvé, eh bien, nous allons lire la parole du Seigneur.
que quelqu'un peut me faire un retour si vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression de... C'est comme si ça ne passe pas, je ne sais pas. Comme ça. Alors, nous allons lire dans Genèse 44. Nous lisons ensemble. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent des semblés. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, en renvoyant ces gens avec leurs ânes, ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. » Excusez-moi. Voici, nous t'avons rapporté du pays des Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé l'argent ou l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fuya, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans les sacs de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore. Ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et c'est lui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu y es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère? » Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de la vieillesse, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra.
tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne referez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, notre Père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre Père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon Père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra. En voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans les séjours des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Permets donc, je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne voie point l'affliction de mon Père. Amen. Amen. Nous allons passer dans les livres de Job. Nous allons lire Job, le chapitre 10. Job 10, si nous avons trouvé bien, nous allons lire la parole de Dieu. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur les conseils de méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme le jour de l'homme et tes années comme ses années? Pour que tu ne recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me détruire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. 13. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Et si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi.
Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Tu multiplies tes fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé. Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir. Dans le pays de ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons passer au livre de Marc. Nous allons lire le livre de Marc 14. Et on va lire tous les chapitres, Marc 14. On a 72 chapitres, versets plutôt à lire dans Marc 14. Donc nous allons lire ensemble, nous lisons. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, et elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre leur indignation: à quoi bon perdre ces parfums? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un de 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. 12. Le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison:
le Maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Et les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec nous me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. » Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés car il est écrit, « Je frapperai le berger et le brebis seront dispersés. » Mais après, je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Et tous dirent la même chose. 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne-moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau. Il fit la même prière. Il revint et le trouva encore endormi, car
leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sur moi. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi », et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. 44. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre les suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec le serviteur. Il s'est chauffé près du feu. Le principal sacrificateur et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Même sur ces points-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance des dieux et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ce vêtement et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Divine !» Et le serviteur le reçurent en lui donnant des soufflets. 66.
Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne le sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans les vestibules. Et le coq chanta. La servante l'ayant vu, s'est mis de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, que sa parole soit bénie. Nous allons lire le livre de Psaume 33. Psaume 33, nous allons lire le verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célèbre-les sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Amen. Amen, amen. Nous passons dans le livre de Proverbes. Proverbe 8, on va lire 33 à 36. Proverbe 8, 33 à 36, nous lisons la parole de Dieu. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous qui étions là présents
à prendre part à ces moments fabuleux, à ces moments aussi riches, à ces moments bénéfiques, à ces moments qui nous fait du bien, qui nous permet de lire la parole de Dieu, d'apprendre encore plus sur la parole de Dieu. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on découvre beaucoup de choses. On pourrait certainement croire que la situation par laquelle je suis en train de traverser est une nouvelle situation, que ça n'a jamais existé. Mais lorsqu'on se plonge dans la parole du Seigneur Jésus et qu'on se met à lire les Écritures, quand on lit par exemple le livre de Job qu'on a lu aujourd'hui, on peut se rendre compte que, au fait, je ne traverse pas pire que ce qu'a traversé Job. Et si Job a pu tenir, si Job a pu être restauré, si le Seigneur a restauré Job malgré le plainte qu'il déversait devant le trône de Dieu, eh bien, on peut se dire que ce même Dieu-là qui l'avait fait, il est capable de le faire aujourd'hui. Rien de ce que nous vivons sur la terre est nouveau. Tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui a déjà été vécu. Ici, ça a été vécu, que ça a été surmonté, qu'une victoire a été accordée. J'aimerais nous dire que nous devons juste tenir ferme, avoir à chaque fois les yeux tournés vers le Seigneur. Il est capable de chambouler les choses en un clin d'œil. Que le Seigneur puisse fortifier une âme, que le Seigneur puisse réconforter chacun de nous. Plongeons-nous toujours dans la parole de Dieu, ça nous donnera toujours de la force, ça nous permettra toujours de tenir ferme, de ne pas sombrer, de ne pas nous laisser balloter ça et là, de ne pas promener des regards inquiets, mais de voir nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous bénir. Je ne sais pas si monter et je le dis. Nous allons prier. On va rendre grâce à Dieu qui avait permis que nous puissions partager ces temps ensemble. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Et je sais que je prendrai toujours plaisir à partager ces temps avec vous. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons infiniment grâce. Tu es merveilleux, tu es bon. Tu ne cesses de nous faire du bien. Tu ne cesses de nous reprendre. Tu ne cesses de nous parler, éternel Dieu. Merci, Père éternel, parce que en cette soirée, tu avais permis, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions lire, éternel, mon Dieu, mon roi, ces passages que nous venons de lire, Seigneur Dieu. Et dans ces passages, chacun de nous lisons, nous avons pu trouver notre part, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Merci pour cette parole, éternel, mon Dieu, mon roi, qui a certainement consolé une âme, qui a certainement fortifié, éternel Dieu. Donne-nous de la méditer jour et nuit, comme nous dit ta parole, que nous puissions méditer ta parole jour et nuit, et qu'elle ne puisse pas s'éloigner de nous. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun de nous. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, pour quelqu'un, Seigneur Dieu, qui jusque-là, Seigneur Dieu, ne trouve pas de passion, ne trouve pas d'envie, n'éprouve pas d'envie, Seigneur, pour lire ta parole, éternel, mon Dieu, et encore moins la méditer. Seigneur, que tu puisses faire naître dans le cœur de toutes ces personnes, Seigneur Jésus, le désir de lire ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, jour et nuit.
que nous puissions éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous affectionner des choses d'en haut, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions laisser, Père éternel, toutes ces choses qui pourront nous emmener vers le bas, que nous puissions nous accrocher à ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, de nous transformer, éternel, mon Dieu, en lisant cette parole, que nous puissions être des personnes transformées, des personnes changées, des personnes nouvelles, des personnes meilleures qu'hier. Que toute la gloire te revienne. Bénis ta servante, Maman Micheline. Merci, éternel, mon Dieu, pour ce que tu avais déposé en elle et qu'elle a eu à exécuter. Que tu puisses bénir toutes ses entreprises, que tu bénisses son ministère, que tu bénisses le ministère des femmes messagères, Seigneur Dieu, que ce ministère puisse aller de l'avant au nom de Jésus. Père éternel, la prochaine fois que nous nous retrouverons encore ensemble avec mes bien-aimés, on ne manquera pas de bénir ton nom, on ne manquera pas de te dire merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure par la grâce de Dieu. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.